Donc on va lancer Excel. Donc ici je travaille sur Excel. Donc on va écrire les fonctions, leur définition sur Excel. Donc on va commencer avec la fonction. Donc ici, fonction si. Rapidement, donc la fonction si. Donc la syntaxe de si c'est quoi? Donc la syntaxe de quoi? C'est quoi? Égale si, parenthèse, test logique ou bien condition, point virgule. La condition, c'est-à-dire le test logique, la condition peut avoir comme résultat vrai ou faux. Si on évalue la condition, son résultat c'est quoi? Vrai ou bien faux. C'est ça. Peut contenir uniquement vrai ou bien faux. S'il est vrai, on va exécuter résultat 1. Résultat 1. Si la condition est vraie. Sinon, c'est quoi c'est non? C'est-à-dire la condition est fausse, on va exécuter un autre résultat, c'est résultat 2. C'est ça le principe. Donc j'ajoute un apostrophe ici tout simplement pour rendre ça texte. Donc ça, la syntaxe. C'est la syntaxe. C'est ça la syntaxe. On a la condition. On a résultat 1 si la condition est vraie. Résultat 2 si la condition est fausse. C'est ça. Exemple. 2 points. On va prendre un exemple. Donc on va saisir une note. Ensuite on va afficher le résultat. Admis ou bien non admis. Simple. Exemple 1. On va mettre exemple 1. On a la note. Ensuite ici, résultat. Le résultat, c'est-à-dire il est admis ou non admis. Admis ou non admis. On va saisir les notes au hasard. 12, 13,5, 9, ça. Donc qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc le résultat égale admis, c'est la condition, c'est la note supérieure ou égale 10. Non admis, c'est la note inférieure strictement à 10. Qu'est-ce qu'on va écrire? Égale, si, parenthèse. C'est quoi la condition? Si la note supérieure ou égale la note, c'est ça la note, qui se trouve dans B5. C'est la note supérieure ou égale quoi? 10. Dans ce cas, on va afficher valeur c'est vrai comme vous voyez dans la syntaxe ici. Valeur c'est vrai, c'est-à-dire le résultat 1 si la condition est vraie. C'est admis. Admis, c'est-à-dire adsid najh. Qboul. C'est non. C'est quoi c'est non? C'est-à-dire la négation de la première condition qui est B5 supérieur ou égal à 10. La négation c'est quoi? B inférieur strictement à 10. S'il est inférieur strictement à 10, donc résultat non admis. C'est ça. Une fois que je mets entrée, vous voyez admis. On va recopier la formule. Donc admis, non admis. Ça marche? Donc ici vous voyez donc le résultat. Donc pour afficher les formules, faites attention. Pour afficher les formules, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les formules qui se trouvent ici. Donc on clique donc sur formule. Ensuite, ici, au début des formules, ensuite afficher les formules. Afficher les formules. Vous voyez les formules.
La syntaxe, on peut mettre ça, donc tout simplement. Donc vous voyez les formules. Et c'est égal quoi? Si B5 c'est plus égal à 10 admis, c'est non, non admis. Si B6 c'est plus égal à 10 admis, c'est non, non admis. Si B7 c'est plus égal à 10 admis, c'est non, non admis. Ça marche? C'est ça. On a tout simplement, nous on a saisi la première formule, ensuite on l'a recopiée sur toutes les cellules. Vous voyez ici la note et le résultat. Ici vous pouvez ajouter deux chiffres après la virgule. Comment? Vous allez cliquer sur cette icône. Donc ici, donc texte ça, tout simplement texte. Nombre, pardon. C'est un nombre. Mais pourquoi on n'ajoute pas? Donc ici on diminue ça. Donc une fois on affiche les formules, même les nombres restent constants. Ça marche? On ne peut pas modifier. Même je clique ici, vous voyez, rien ne se change. Mais si je mets l'affichage normal, donc formule, on va éliminer l'affichage ici. Donc vous allez voir notre mise en forme. On va diminuer, on va augmenter. Diminuer, augmenter. Ça marche? Donc pour afficher donc la formule manuellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va précéder tout simplement la formule avec un apostrophe. Il sera tout simplement comme un commentaire. Commentaire. C'est-à-dire, ne sera pas exécuté. Tout simplement un commentaire. Ça marche? Donc la formule commence avec égal. Égal, ça y est. C'est pas avec apostrophe. Moi je mets apostrophe ici pour tout simplement afficher la formule. Est-ce que vous avez compris? Donc on va voir un autre exemple. Exemple 2. La remise. La remise, donc on va attribuer une remise selon une quantité. On va attribuer une remise selon une quantité. Donc ici dans notre exemple, si la quantité est supérieure, donc est supérieure ou égale 5000, alors la remise est de 10% de prix unitaire. Si la remise, si la quantité cette fois à 3000, quantité, c'est-à-dire il est compris entre 3000 inférieur strictement à 5000, donc c'est-à-dire la quantité cette fois inférieure à 5000, mais il est supérieur à 3000, alors la remise égale 5%. Sinon, c'est-à-dire si la quantité est inférieure à 3000, on a 0. C'est-à-dire on a tout simplement ces deux cas. La première cas, c'est ça. Donc vous avez... Et la deuxième cas, c'est ça. Dans l'exemple, vous allez voir, donc ici quantité, donc prix unitaire, quantité,
La remise. Remise. Donc prix unitaire, donc on va mettre au hasard, donc 15 dirhams, donc 25 dirhams, 3 dirhams, la quantité par exemple ici, 3000, donc 3400, quantité, donc 6100, ici par exemple 2000. On va calculer la remise. Ici, donc la remise sur le prix unitaire, c'est la remise unitaire. La remise, l'autre remise, c'est quoi? La remise sur la quantité égale quoi? La quantité multipliée par... Ou bien on va ajouter la remise, ensuite le prix net. On va calculer ici le prix net. Prix net. Simplement, on a rajouté ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La remise égale quoi? Égale, si, parenthèse, c'est quoi? Si la quantité supérieure ou égale à 5000, point virgule, c'est quoi le résultat? 10%. 10% multiplié par quoi? Par le prix unitaire. Sinon, je teste une autre condition, c'est-à-dire le prix unitaire cette fois est inférieur à 5000. C'est ça la négation. C'est 13, c'est-à-dire la quantité supérieure à 5000. On a 10% multiplié par B13, c'est la quantité. Sinon, c'est quoi sinon? Sinon, c'est-à-dire c'est 13 supérieur strictement à 5000, c'est-à-dire la quantité supérieure strictement à 5000. C'est la deuxième tranche de la deuxième condition ici, comme vous voyez dans le texte. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on va tester? Une autre condition, c'est quoi l'autre condition? Est-ce que la quantité supérieure cette fois à 3000? Donc, si la quantité supérieure ou égale 3000. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? 5% de prix unitaire multiplié par le prix unitaire qui est B13. Sinon, les autres qui ont une quantité inférieure à 3000, est-ce qu'il peut avoir une remise? Non. La remise tout simplement attribuée pour une quantité supérieure ou égale 5000 et pour une quantité supérieure ou égale 3000. Pour les autres quantités, on n'a pas de remise. Ça marche, donc c'est 0. C'est la négation 0. C'est-à-dire ici, si 13 supérieur ou égal à 3000, 5% multiplié par 13, c'est non, 0. Chaque condition, chaque test a une valeur ou bien un résultat, c'est les vrais. Le test est vrai, c'est-à-dire la condition est vraie. Et notre valeur, c'est les fausses. La condition est fausse. Toujours. Par exemple, pour le premier, si c'est 13 supérieur à 5000, le résultat 1, c'est les vrais, c'est 10% multiplié par B13. C'est non, le tout ça. Donc, radial, c'est non. Ça marche? Ensuite, pour deuxième condition, si c'est 13 supérieur à 3000, on a le résultat c'est vrai, on a le résultat c'est faux. Donc on va fermer la parenthèse pour le deuxième C, ensuite pour le premier C. C'est ça donc la syntaxe. Vous voyez, ici vous avez 0,15, la remise. Donc le prix unitaire ici c'est quoi? Égal quoi le prix unitaire? Moins la remise. C'est quoi? Le prix unitaire moins la remise, c'est le prix net. Vous voyez, on a une réduction de prix unitaire.
on a une réduction de prix unitaire. Ça marche, donc j'affiche les formules, tout simplement je mets un apostrophe pour afficher la formule. La même chose ici, apostrophe pour afficher la formule. C'est ça, vous allez recopier la formule. Ça marche? Prenez ça. Donc toujours, on a un résultat pour une condition fausse, un autre résultat si la condition est vraie. Ça marche pour la fonction ci. Donc maintenant on va attaquer donc la fonction som.c nb.c. Som.c nb.c. Renommer une feuille, par exemple, je peux renommer cette feuille, double-clic, ou bien je clique avec le bouton droit, ensuite renommer. Même chose. Ici, fonction, par exemple, fonction ci. Ici, la fonction som.ci. Vous pouvez attribuer une couleur dans l'onglet. Couleur d'onglet. Ici. Comme ça. Ça y est, vous avez terminé. Faites attention, la fonction som.c. Ça marche. La fonction som.c. Fonction som.c. Si vous allez utiliser le point qui se trouve dans le pavé alphabétique, c'est pas numérique, c'est pas le pavé numérique, le point, c'est pas la virgule. Fonction som.c. Donc cette fonction permet de sommer plusieurs valeurs numériques si un critère est vérifié, est vrai. Si un critère est vrai. Ça marche? Donc la syntaxe de cette fonction égale som.c. La plage sur laquelle on va appliquer le critère. Critère. Point virgule. Ensuite, la plage assommée. Ici, son plage. La plage assommée, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs assommées, si la condition, bien le critère, est vérifié.
Donc il y a 3 arguments, plage, critères, ensuite son plage. Exemple. Dans cet exemple, on a client, on a facture, puis montant. Ici, par exemple, j'ai client 1, client 1, client 2, client 1, client, par exemple, 1, client 3, ainsi de suite. Par exemple, ici, le client 3 a 3 factures. Les factures, par exemple, 1, donc, par exemple 17, 05, 001, l'autre 17, 05, 002, et la même chose, on va recopier. Les montants, 3000, 12000, 4800, 2500, 600 dirhams. Ça, c'est les montants. Ici, on va calculer la somme, ou bien le total des factures du client 1. Total des factures client 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Total des factures client 1. Égale quoi? Faites attention. Égale somme, point C, la plage sur laquelle on va appliquer le critère. On cherche quoi? On cherche les montants du facture du client, quoi? Client 1. Ça marche? Donc on va sélectionner où on va trouver client 1. On va le trouver dans cette plage. Faites attention, on peut donner, faites attention s'il vous plaît, on peut mettre ça, si c'est jusqu'à C10, ou bien on peut nommer, on peut donner un nom à cette plage. On a vu comment, hein? On peut faire comme ça, faites attention. Par exemple, ça c'est, donc on va partir vers formule, ensuite définir un nom, je mets client. Le nom c'est client. Ici, c'est quoi? On va nommer ça, c'est quoi? Définir le montant. Ça, c'est montant. Ça, c'est client. Et ça, montant. On va chercher, donc, égal, somme, point C. La plage sur laquelle on va appliquer le critère, c'est quoi? C'est client. C'est ça. Point virgule. Critère, c'est quoi? Entre guillemets, client 1. Vous pouvez écrire ici égal client 1. Point virgule. Plage assommée,
c'est montant, la plage à sommet. Et je mets en entrée. Est-ce que ça va? Entrée, vous voyez, 10 300. On va vérifier, est-ce qu'il est juste? Qu'est-ce qu'on va faire? Égal, somme, parenthèse, quoi? Celui-là, point virgule, celui-là et celui-là, et je ferme la parenthèse. Vous voyez, 10 300. C'est la même chose. C'est-à-dire, il a sommé uniquement les montants des factures du client 1. Donc, c'est ça la formule. Apostrophe. Ça y est, ça marche. Ça va. Donc on va partir maintenant vers quoi? Donc la fonction nb.c. On va changer ici, c'est la fonction nb.c. Tout simplement, cette fonction permet de compter. La syntaxe de cette fonction nb.c, il a uniquement deux arguments, plage et critères. Il n'y a pas de somme ici, il y a plage, critères. Par exemple, on va afficher le nombre de factures du client 1. Nombre de factures client 1. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, faites attention, égal nb.c nb.c. Ensuite, on va mettre client 1. Donc, mais ici, on va faire quoi? Le nombre, ici, si je mets, faites attention s'il vous plaît, si je mets ici sur, donc on va annuler les, pour 2010, pour la version 2010 et donc ultérieure, donc Naya, vous voyez, donc il a affiché le 3, c'est-à-dire 2010, 2013 et ainsi de suite. Mais pour 2007, vous ne pouvez pas écrire ça. Par exemple, si on a vérifié sur 2007, c'est-à-dire les clients, ce sont des textes. Il ne peut pas compter de texte. Il ne peut pas compter de texte. Il peut compter tout simplement les nombres. Il peut compter tout simplement les nombres. C'est-à-dire, si vous travaillez sur 2007 ou bien 2003, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de client, vous allez mettre ici montant. Et vous allez avoir le même résultat. Pardon? Je cherche ici. Non.
ici client. Donc client égal. Donc c'est ça tout simplement. Donc le critère s'applique sur les clients. On ne peut pas l'appliquer sur le montant. C'est-à-dire ici, donc égal client 1. Qui égale client 1? C'est le client. On cherche le client dans client, c'est pas dans le montant. Pardon, donc c'est une fausse. Donc c'est une erreur. Donc tout simplement, vous allez mettre nb.c client égale client 1. Client égale client 1. Client égale client 1. Ça marche. Donc c'est ça la syntaxe. Ou bien, pardon. Donc la formule que vous allez écrire pour calculer le nombre de clients, nombre de factures du client 1. Nombre de factures du client 1. Si je demande par exemple le nombre, de factures dans le montant, est inférieur à, par exemple, 5000. Pardon, inférieur à 3000. Le nombre des factures dans le montant inférieur à 3000. Qu'est-ce qu'on va écrire? Égal nb.c parenthèse. On va appliquer le critère à quelle plage? On cherche les factures dans le montant, c'est-à-dire on va l'appliquer au montant. Donc on va sélectionner le montant, vous voyez, C6, E6 jusqu'à E10, ou bien je peux écrire montant. Mais montant, faites attention. Si j'écris par exemple ici client, faites attention s'il vous plaît. Le client, il a pris quelle est la zone qu'il a pris ici? Client, c'est quoi? Cette partie? Non. Donc ici, faites attention. Alors, donc ici, les zones nommées. Donc le client, c'est pas ça. Donc toujours il fait référence à quoi? À cette zone. Cette zone est appelée client. Toujours il fait référence à cette zone. C'est pas à cette zone. Donc on ne peut pas dupliquer le nom d'une zone dans un classeur. C'est-à-dire on ne peut pas répéter 2 fois ou bien 3 fois donc, le nom d'une zone. Une seule fois uniquement. Donc, le nom d'une zone ne peut pas se répéter dans un classeur. Ça marche? Donc le client ici c'est quoi? C'est le client qui se trouve dans cette zone. Par exemple, une fois j'écris client, c'est-à-dire faire référence la zone client qui se trouve dans la feuille 100.6. Ça marche? Donc ici on va écrire simplement comme ça. C'est la même chose, c'est juste. Faites attention. C'est juste. Mais tout simplement il faut faire la référence au tableau, au cours. Même résultat. Ici égal nb.c parenthèse, la plage sur laquelle on va appliquer le critère, c'est ça. Point virgule. Critère, c'est quoi? Les montants inférieurs à 3000. On va écrire entre guillemets inférieur à 3000. Je fais une parenthèse.
inférieur à 3000. Ça marche? Inférieur à 3000. Une fois j'enlève l'apostrophe, il va calculer